Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la compagnie aérienne Air Maroc. Nous allons traduire ce que j'ai dit en français, en allemand et en anglais. Pour l'instant c'est du français, donc attachez bien vos ceintures. Nous allons vous expliquer les codes de sécurité en cas de crash d'avion, mais ne vous inquiétez pas, nous avons à bord un très bon pilote ainsi qu'un très bon commandant de bord à Air Maroc. Nous allons descendre, atterrir bientôt. Attachez vos ceintures vers le Maroc à Marrakech. La température au sol est de 39 degrés. Nous vous souhaitons un agréable voyage dans notre compagnie aérienne et espérons que vous resterez fidèles à notre compagnie aérienne marocaine. Merci beaucoup. Marhaban bikum, Sayyidati Sadati. Nous sommes le samedi 27 mai 2023, il est 14h21. Donc, après avoir atterri au Maroc, moi, je suis une danseuse marocaine qui a été hébergée quand j'étais dans la rue 2 ans par une famille marocaine magnifique qui était pauvre. Oui, comme ça, j'ai vraiment compris les gens qui disaient que souvent les pauvres sont les plus généreux. Je ne critique pas les riches, mais j'ai connu des riches qui me disaient toujours il n'y a pas de place alors qu'ils avaient un appartement avec 3 chambres d'amis. Oui, c'est comme ça. Et c'est la vie. Les pauvres, c'est vrai, j'ai remarqué, c'est les pauvres dans la rue qui m'ont le plus, pas les hommes, hein. Je faisais attention aux hommes, j'ai rien contre les hommes, mais on sait jamais. Mais les femmes, surtout marocaines, je vais rendre hommage à toutes les femmes marocaines qui m'ont accepté, même si j'étais pas musulmane, quand je mendiais à la mosquée de Paris du 5e arrondissement, Place Monge. Sur les marches de l'escalier, je voulais pas être hypocrite, même si je parlais arabe, je leur disais que je n'étais pas musulmane et elles voyaient, bien sûr, elles allaient pas héberger n'importe qui. Je fais vite parce que la chanson dure longtemps. Je vais danser sur cette danse que je dansais tellement avec une femme que j'ai considérée comme ma mère pendant 2 ans et qui a pleuré quand j'ai trouvé un foyer, un bon foyer, pas n'importe quel, pas un foyer d'urgence, un foyer de 1 an, avec ma chambre pour moi toute seule, avec qui j'ai gardé contact, avec elle qui s'appelait Zora et ses enfants, Nejwa, adolescente, Aziz, adolescent, et Amira, une petite fille. Donc elle avait déjà 3 enfants, elle était pauvre, son mari était mort. Elle travaillait en tant que femme de ménage avec de l'arthrose. Et bien sûr, je n'ai pas rien fait, hein. J'allais pas lui rajouter du pain à me donner. J'ai travaillé au black dans la restauration parce que j'avais pas de diplôme pour l'aider. Et je témoigne, je jure sur Dieu qu'elle n'a jamais voulu accepter 1 euro de moi alors qu'elle en avait besoin. Mais alors je lui ai dit, ah non, sinon je m'en vais parce que je me sentais mal, je me sentais redevable. Surtout qu'ils étaient pauvres et que des fois on mangeait du pain, mais on était heureux. Des fois il arrivait au début, avant que je trouve mon travail, comme quoi des fois on est heureux, même pauvre, oui. On mangeait du pain avec du thé et quelques biscuits. C'était notre dîner. Mais on s'aimait tellement rigoler, oui. Alors que j'ai passé quelques nuits chez des riches avec du poulet, du caviar, du champagne et qui me faisaient tellement me sentir comme une moins que rien, que je ne sentais même pas le goût bon de leur nourriture. Car quand vous êtes pas bien, on a beau vous servir les plus bons plats de la terre, il n'y a pas mieux que d'être aimé. Et quand vous êtes aimé, on dit bien le sens de la phrase vive d'amour et d'eau fraîche. Eh ben je le sais, ce sens de la phrase. Ça veut pas dire que c'est bien la pauvreté, mais je témoigne que ça a été les Marocaines qui n'étaient pas riches, qui avaient juste un toit sur la tête, à Place Monge, qui étaient des musulmanes pratiquantes, pas hypocrites, parce que je sais, il y a des religieuses qui sont hypocrites. Non, c'était des vraies croyantes. C'est pour ça que je respecte toutes les religions aussi. Et
elles avaient déjà des enfants, donc elles allaient pas se rajouter une femme comme une jeune fille, j'étais mineure comme moi, en plus une bouche à nourrir en plus, mais en plus je leur demandais pas de m'héberger, elles me disaient il est hors de question, elles avaient peur qu'il m'arrive quelque chose. Elles me disaient parce que bien sûr c'est pas au bout d'une nuit, elles avaient appris à me connaître jour après jour, on n'invite pas une inconnue comme ça chez soi. Elles avaient vu que je buvais pas d'alcool, que je fumais même pas de cigarettes, vu que j'avais même pas les moyens d'acheter des cigarettes et j'étais pas fumeuse, que je ne me droguais pas. En gros, elles ont vu que j'étais bon quelqu'un de fréquentable et quelqu'un de sérieuse. Alors que j'étais dans la rue sans vouloir me vanter et que je sais pas, il y a eu un feeling entre nous, surtout avec Zora. Il y a eu Fatima aussi de Place Monge. Il y a eu plein de jeunes filles avec le voile. Oui, je leur rends témoignage, même si je suis catholique, qui ont pris le risque, car elles supportaient pas de me voir dehors. Elles avaient peur qu'on me viole encore. Elles savaient que j'avais été violée, etc. Alors elles supportaient pas. Elles voulaient me protéger. Elles avaient, c'était des jeunes filles très intelligentes et très diplômées, des cités universitaires où elles n'avaient pas le droit d'héberger. Elles avaient juste une chambre de cité universitaire et elles risquaient de se faire virer si elles m'hébergeaient. Elles me cachaient. Bien sûr, j'aurais pas fait faire prendre autant de risques pendant longtemps. Je fais vite. J'ai resté le minimum. Je suis restée une semaine. J'allais pas leur faire prendre de risques à cause de moi, de se faire virer. Mais je témoigne de tellement d'amour et pratiquement elles étaient toutes marocaines. Je ne sais pas pourquoi. C'est un hasard, je ne sais pas pourquoi. J'ai rien contre les Algériennes et les Tunisiennes. Je témoigne qu'aucune Algérienne ne m'a hébergée. Qu'aucune Tunisienne ne m'a hébergée. C'est peut-être le hasard. Il y a eu que des Marocaines par dizaines et dizaines de la mosquée de Paris. 5e où j'étais tellement connue en tant que mendiante et non musulmane que même le recteur de la mosquée de Paris d'avant me connaissait et me respectait et avec qui je parlais souvent. On avait des discussions sur les religions catholiques et des débats catholiques et musulmans. Il était adorable. Je lui rends hommage. Il s'appelait Delil Boubacar, l'ancien recteur de la mosquée de Paris 5e, qui a essayé de m'aider et qui c'est lui qui a convaincu les femmes dans la salle de la prière en disant vous pouvez faire confiance à cette personne qui s'appelle Aïni, elle ne vous volera pas. Je vous donne ma parole, moi le recteur de la mosquée de Paris. Je l'ai jamais dit, mais il faut que je témoigne quand même pour des gens qui m'ont sauvé la vie, alors que je ne faisais même pas partie de la religion. Et après on dit que les musulmans sont, que je sais pas quoi là, que les musulmans sont intolérants, que les musulmans sont ceci, que les musulmans sont cela. Jamais autant de musulmans m'ont sauvé la vie, alors que je n'étais même pas de leur religion. Amen. Voilà, c'est pour ma mère spirituelle, Zora, avec qui je dansais tant cette chanson, une chanson qui n'est pas du rail, une chanson, ça s'appelle du chabé marocain, c'est de la musique qu'on chante dans les mariages marocains très rythmés, qui durent 9 minutes, ça risque d'être coupé par la pub, parce qu'elle est longue, donc excusez-moi, je vais devoir zapper la pub et je vais danser et je vais la chanter à la fin parce que les paroles que je connais par cœur, il n'y a pas de paroles, je les connais juste à la fin parce qu'elle m'avait appris cette maman à moi spirituelle, les paroles à la fin et ça va me rappeler, j'étais mineure, j'avais 17 ans, j'oublierai jamais parce que moi, pour terminer, j'oublie pas jamais le mal qu'on m'a fait, comme j'ai tant raconté dans mes anciennes vidéos, et je ne vais pas le raconter. Ça y est, je vais pas rabâcher tout le mal qu'on m'a fait, mais aussi c'est bien de jamais oublier le mal qu'on a fait, mais aussi il faut jamais oublier le bien qu'on vous a fait. Et qu'on m'a fait, je n'oublierai jamais le bien gratuit, sans aucun intérêt derrière, qu'on m'a fait, et qu'on m'a jamais demandé rien en retour. Juste par empathie pour moi, par dévotion pour moi, pour Dieu aussi. Il y a des gens magnifiques sur Terre. J'ai pas arrêté de dire que le monde est démoniaque, mais il y a quelques personnes qui sont apparues dans ma vie
Et je remercie Dieu, peut-être que c'est Dieu qui me les a envoyés. Oui, je crois, hein, c'est un miracle. Qui sont descendus dans ma vie comme ça, comme des anges tombés du ciel. Comme des anges tombés du ciel au moment à chaque fois où j'étais dans le désespoir le plus total, où j'avais rien à manger, où j'avais rien mangé depuis 3 jours, où je dormais par terre. Il y avait toujours une musulmane marocaine qui me tendait la main et qui me dit viens ma sœur. Et je lui dis je suis pas musulmane. Elle m'a dit on s'en fout, on respecte aussi la Bible. Merci les musulmanes marocaines. Pour Zora, pour tout le Maroc, El Maghreb, pour tout le Maroc. C'est la grande star du Maroc, la plus grande star, qui est payée, je sais pas combien d'euros, 50 000 euros pour un concert dans un mariage. Il le mérite. Son Haji avec sa voix extraordinaire et ses émotions extraordinaires. والله نقول العرة نقول فيكم
très souvent des patients qui se présentent avec des problèmes de sensibilité dentaire et de gencives. La double action de Sensodyne Parfois, la taille, ça compte. Je peux plus parler là. J'ai trop chaud. Je rends hommage quand même. Zora, je t'oublierai jamais. Jamais. En plus, je redis, elle a jamais voulu 1 euro de moi en 2 ans. Mais j'ai participé avec à manger, ouais, parce que je lui ai dit, sinon je pars. Alors elle m'a dit, si tu participes avec les courses, mais je veux pas de ton argent. Je lui ai dit, pourquoi? Bon, je m'y connais pas trop en islam, parce que moi je suis catholique. Elle m'a dit qu'en gros, je sais pas si c'est vrai, mais c'est sûrement, parce qu'elle s'y connaissait beaucoup. Elle m'a dit, mais t'es comme une orpheline. Mais je lui ai dit, mais non, mais mes parents sont vivants, mais ils sont pas là. Elle m'a dit, mais pour nous, pour les musulmans, une femme dans la rue, même si ses parents sont vivants et qu'ils sont pas là, on appelle ça l'itima en arabe, une orpheline. Et elle a dit, j'ai pas le droit de profiter. Je lui ai dit, mais tu vas pas profiter, je participe de mon argent. Elle m'a dit, non, j'ai pas le droit de prendre 1
1 € alors qu'elle était pauvre de chez pauvres. 1 € d'une orpheline. Sinon, c'est un énorme péché de prendre l'argent des orphelins. Waouh, terrible. Non mais il y a des gens, c'est des trucs de ouf. Autant j'ai connu des gens, c'est vrai, diaboliques, mais je parle pas assez des gens tombés du ciel. Des anges tombés du ciel. Ces enfants, je les adore aussi. Nejwa surtout, l'adolescente de 16 ans, avec qui je suis restée longtemps en contact des années, oui. Qui est mariée maintenant, qui a 2 enfants. Je sais pas quoi rajouter. Je critique pas les Algériennes et les Tunisiennes parce que peut-être que c'est Dieu qui les a pas envoyées sur mon chemin. Mais en tout cas, je rends hommage à celles qui m'ont aidée. Que des Marocaines. Que des Marocaines. Peut-être qu'il y avait que des Marocaines beaucoup à la mosquée de Paris. Hein. Et je rends hommage. Même si je fais des péchés, même si, voilà. Quand même. Au recteur, il a pris sa retraite. Oui, j'ai su. J'ai demandé de ses nouvelles il y a pas longtemps. Il a pris sa retraite à l'ancien recteur de la mosquée de Paris 5e, place Monge, Dalil Boubacar, qui lui aussi savait que j'étais catholique et a supplié, pas supplié, mais il s'est porté garant en fait pour moi, et c'était important parce que c'est normal que les femmes se méfient d'une inconnue, et je le comprends. Je veux dire, je peux être une folle, elles vont m'héberger, je peux être une folle qui va prendre un couteau de cuisine et les assassiner. On a peur d'une inconnue, même moi j'aurais peur d'héberger une inconnue que je connais pas, malgré que j'en ai hébergé plein à Place de Clichy. J'ai passé des années à héberger toutes les inconnues que je trouvais, surtout à côté de Pigalle. C'est pas pour m'en vanter, parce que je savais elles étaient très belles, et je savais qu'elles allaient tomber sur des macros. Donc voilà, bon, moi j'avais pas peur, mais peut-être que elles avaient peur. Il les a rassurées, voilà, quand même je rends hommage. Il leur a dit non, elle est pas folle, elle vous fera rien. Et j'avoue, oui, j'avoue. J'ai aussi été hébergée par des riches qui m'ont fait confiance. C'est pas pour me vanter, mais j'ai plein de défauts, c'est vrai. J'ai plein de défauts, mais j'ai des valeurs que j'ai jamais transgressées dans ma vie. Par exemple, voler quelqu'un, même si j'étais dans la misère, je pourrais pas me regarder dans une glace, surtout voler quelqu'un qui a voulu m'aider. J'ai été hébergée par des riches juste 2 jours, qui m'ont fait confiance, avec des bijoux juste à côté de moi en or. J'aurais pu me casser avec. Je me vante pas, mais chacun sa nature, et je critique pas les voleurs qui ont besoin, qui sont dans la misère. Mais je me dis, mais je vais me détester à vie. Je vais me vomir dessus. Quelqu'un qui me tend la main, et en plus, pour le remercier, je lui vole même 1 €. Je peux pas. J'ai fait d'autres péchés, mais il y a 2 péchés que je suis incapable de faire. Comme voler une personne en plus qui me veut du bien. C'est horrible. Bisous. Vive le Maroc.